Bien le bonsoir tout le monde, c'est Youneil et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit deck pour faire le vol des phénix. Donc c'est un défi qui est là pour environ 6 jours, donc là il reste 5 jours et 12 heures. Je vous ai concocté ce petit deck là avec chevaucheur de cochon, bourreau, tornade et bien sûr artificière, esprit de glace qui est très fort face aux phénix. D'ailleurs il y a un deck cochon royaux, artificière, esprit de glace, moine qui est sorti il y a pas longtemps et que tous les pros jouaient là pendant une semaine. Ce deck est vraiment très fort et artificière, esprit de glace, vous allez le voir tout de suite, c'est très fort face aux phénix. On part pour la première game, donc on va faire 3 games et bien sûr on va voir l'emote en fin de vidéo. Par contre il joue MKPK le frérot là. Tamous Cortez, bon, je vous montre un petit tip. Déjà on met un esprit de glace. Ok, il est en retard, il est très clairement en retard, donc je vous montrerai. Ok, non ça va. C'est pour avoir la tour et le phénix. Donc là je vais mettre une artificière ici. Oula, un peu bizarre pour l'instant le deck. On va mettre une roquette sur ça. J'ai raté la roquette. C'est pas grave parce que là vous allez voir le travail de l'artificière. Malheureusement j'ai pas l'esprit de glace en main. Voilà, vraiment l'artificière quand elle recule, elle est ultra forte. On se prend 0 dégâts, c'est parfait. Par contre le sorcier à gauche, donc il joue bourreau sorcier. Et comment il s'appelle, dragon. Quoi? Bourreau sorcier, dragon électrique, barbare d'élite. Là il va falloir m'expliquer à quoi il joue le frérot là. Bon au moins on va tuer les barbares d'élite. Et on va mettre une petite artificière tranquillement. Ok, donc son deck est vraiment bizarre. On a une petite avance pour l'instant. Il va falloir défendre à droite aussi. Ça m'arrange pas des masses. On doit remettre une Tesla ici. Ok, faut pas que ça touche la tour. C'est parfait. Encore un bourreau bien aligné pour que ça touche l'autre bourreau. Le bourreau. Pourquoi il va tout droit? Il va pas du tout droit. Il attaque juste le phénix en fait. Et là, on va protéger notre bourreau avec des squelettes pour qu'il tue tranquillement. L'autre là, voilà. On peut même tenter, faut juste que l'œuf meure, parfait. On peut même tenter un push comme ça. Et regardez le travail de l'artificière en reculant. Boum. Et là, on a déjà tué une des deux troupes et en plus, on va tuer la... Quoi? J'avais pas vu sa carte à gauche là. Par contre, me dis pas qu'il joue MK en plus. Ok, on pré-shot le sorcier, mais le sorcier qui va me déchirer la Tesla. Allez, parfait. On va rapprocher les MK. Quoi? Alors, là, il va falloir faire la défense d'une vie, là, mais... Oh, faut qu'il attaque derrière, parfait. Attention les barbares d'élite, bien sûr. Ok, donc là, on va mettre une roquette tranquillement pour essayer de tuer la tour, plus... les deux phénix plus le bourreau. Là c'est magnifique hein, ce qui vient de se passer. J'espère que vous avez bien aimé ça. Ok, il met un sorcier à gauche, donc on va pouvoir tranquillement tuer les phénix à droite. Donc comme je vous l'ai dit hein, ce deck est vraiment très fort face aux phénix. Et vraiment il a rien fait avec son deck là. Oh l'artificière, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que je déteste cette carte, mais qu'est-ce que c'est fort. On protège la Tesla, on peut mettre même une roquette. Ouais, là vraiment, là vous avez vu une démonstration totale de la défense que j'ai pu faire avec le deck. En fait je me suis pris pas mal de dégâts à droite, mais c'est juste parce que j'ai laissé connecter certains phénix. Et là on a récupéré, on a fini la maîtrise. Oh, la maîtrise de la roquette qui passe au niveau 7, ça c'est pas mal. Ça fait 300 gemmes en plus 125 d'XP, je ne dis pas non. On repasse au-dessus des 1000 gemmes parce que j'en avais dépensé. Et on repart pour la deuxième game. Donc je vais vous montrer le petit tips en début de game qui sert pas à grand chose. Oh là là, à chaque fois. Hop. Alors. Là, maintenant. Normalement, c'est quand vous êtes à 10 d'élixir. Mais là, du coup, j'ai dû mettre une tornade. Voilà. Comme ça, vous touchez la tour et le phénix. Mais vraiment, j'ai l'esprit de glace à chaque fois en main de départ. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Et là, on va tranquillement mettre une Tesla. Hein. Ok, il joue un deck un peu bizarre, ouais. C'est quoi son deck là? J'ai obligé de rajouter. Oula, oh là, on me dit pas qu'on se prend un coup de bourreau. Ok, ça va.
Ok, par contre, on va avoir une grosse contre-attaque. Qui met les flèches en plus. Ça fait un peu cher. On a 2 phénix sur le board. On va juste mettre des squelettes. Et ouais, c'est ça de mettre 8 millions d'élixir. Skicus. Et maintenant, je te prends la tour. Je veux bien que tu mettes des cimetières, des rois squelettes, des flèches. Mais comment tu défends ensuite? Comment tu défends, Skicus? Et ouais, mais en même temps, si tu sais pas jouer, tu me donnes les meilleures roquettes du jeu aussi, Skicus. On va même pas défendre le phénix à droite, normalement ça devrait aller. Me dites pas qu'il tourne les deux là. Parfait. Bon, on va mettre une Tesla tranquillement à gauche. Ça m'arrange un peu moyen. Par contre, je comprends pas pourquoi il joue roi squelette, princesse. C'est quoi cette capacité? Faut pas que ça tue la artificière. Parfait. Comme ça, elle va pouvoir tuer l'autre phénix derrière tout en grattant sur la tour. Mais cette carte est ultra forte en fait. Oh là là, en plus l'œuf. Non, malheureusement, il va pas revivre. Et là, on a juste à défendre. Hein. Tranquillement, on va partir en chevaucheur de cochon. On arrive à un double lecture. Il joue MK. Ça, c'est une information importante. Donc, je vais mettre les squelettes ici comme ça. Ensuite, je mets la Tesla pour pas que le MK saute sur la Tesla. Bah, il va clairement sauter. Mais ça va défendre tranquillement. Faut juste qu'on tue l'archer magique. Hop, on va faire comme si c'était un bourreau. On va protéger hein, l'artificière, c'est vraiment la carte la plus importante du deck. Même pas besoin de défendre encore. Et là on peut partir. Encore et encore. Les 2 œufs vont mourir. On peut même tenter un truc comme ça. Voilà, comme ça l'artificière va pas du tout taper les autres troupes. C'est pas grave parce qu'on a une roquette pour tuer le tout. J'aurais pu finir la tour, mais c'est pas grave parce qu'on va mettre un chevaucheur de cochon plus esprit de glace. Esprit de glace, il va servir à rien par pour voilà, bloquer les autres phénix. Allez, un coup. 2 coups, c'est magnifique. Vraiment, la game qui s'est bien passée. J'ai parlé tranquillement, posé. On gagne 2-0. D'ailleurs, je vais vous montrer les games juste avant. C'est vraiment... je suis tombé face à des spécimens. On arrive à une victoire, vraiment la vidéo qui se passe mais vraiment très bien. Regardez les dégâts qu'a mis l'artificière. Je vais vous montrer ce qui s'est passé juste avant. Voilà, déjà, un bon petit deck Golem Elixir, ça fait plaisir. Des recrues cimetières, c'est du classique. Ok, ce deck là, wow, le deck de Stregato, j'avais oublié. Et là, face à Tolgelbla, avec MK, PK, Ballon, Rage, Gel. Waouh! Mais je vous dis, quand je vous dis qu'il y a des spécimens, c'est qu'il y a des spécimens. Là, j'ai fait une petite défaite, c'est quand j'avais essayé un deck juste avant. C'était avec les cochons royaux, j'avais essayé. Ensuite, j'ai utilisé ce deck. Voilà, donc vraiment, j'ai tombé face à des spécimens. Et on tombe contre qui pour la dernière game? On tombe contre SXP Flux du clan Skarna Horda. Enfin, Zarna Horda. Ok. Donc là, dès que vous voyez le phénix ou dès que vous êtes à 10 élixirs, hop, vous mettez l'esprit de glace au pont. Magnifique. Les squelettes. Je vais pas roquette ça, j'ai juste... Pardon. Je comprends pas pourquoi les adversaires sont aussi agressifs. J'ai juste... Ah. J'allais dire, je vais juste tornade ça, mais non. Et on va pas se prendre... Ah, on se prend quand même un truc, là, c'est pas mérité. Bon, par contre, je veux bien que tu mettes 8 millions d'élixir, mais il faut arrêter. Si vous avez une contre-attaque possible, bah, faites-la. On va mettre une belle tornade là-dessus. On va pouvoir tuer presque le mini PK. Voilà. Donc ça, c'est bien ce qui vient de se passer. Comme ça, le phénix ne va pas revivre. Voilà, vous voyez, hop, il est à 1 point de vie. Du coup, il va pas revivre. Le phénix de gauche, on va juste mettre un squelette pour le défendre. Alors ça, je suis pas au courant. On va juste mettre un petit squelette à gauche. Hop. Comme ça, il va mettre un seul coup sur le phénix qui nous appartient. Et vous voyez, ces tours sont déjà très basses au niveau des PV. Je comprends pas pourquoi il m'a mis trop sur celle-ci. Ah, je comprends mieux. Et là, on va pouvoir le tuer. Ok, je fais carrément de l'ASMR et tout. On va tuer le fossé. J'ai raté mon esprit de glace. Mais ce n'est pas un problème parce que l'artificière est juste trop fort. Même la tornade n'était pas nécessaire en fait. Juste la tornade. Et on va juste protéger notre phénix tranquillement. Hop,
comme ça, il se prend juste les dégâts. Super combat, me dis pas que t'abandonnes quand même. Non, ça fait... On n'arrive même pas en double élixir, t'abandonnes déjà. Non, il a abandonné. Et pourquoi toutes les dernières games se passent comme ça? On va dire super combat bien joué, hein, mais ça met deux coups, pas l'artificiel, hein, ça met pas deux coups. On va lui mettre une petite emote tranquillement, on va mettre ça, plus ça. En fait, le problème c'est du deck, c'est qu'on peut prendre 2 couronnes, et après pour prendre 3 couronnes, c'est compliqué, hein, avec les phoenix qui spawnent, pardon, en double. Ok, non, ça va. C'est les premiers 3 couronnes que je mets dans ce tournoi. Et ben voilà. Et ben regardez, j'ai même pas crié ni rien. La vidéo se passe tranquillement. On tombe face à SXP Flux qui nous jouait de l'électro-géant. On récupère les mots. Elle est pas mal. Et je vais juste revoir son deck. Ah oui, mais ça m'a l'air d'être son deck là-dedans. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais. Il est quoi d'ailleurs? Il combattant 3, 5700 trophées. D'accord, il a déjà la reine des archers niveau 14. Bon. Eh ben, je vous souhaite bonne nuit. Hein. Là, la vidéo, je sais pas si elle est rapide ou pas, mais en tout cas, les games étaient pas du tout serrés. Je vous remonte le deck. Oula. Ah oui, c'est vrai qu'elle a une nouvelle emote. Elle est là. Ça commence à faire pas mal d'emotes, moi, non? Je vous remonte le deck. Voilà, il est incroyablement fort. Vraiment, j'ai fait une défaite avec ce deck. Jouez-le, il est juste trop fort. N'hésitez pas à mettre des roquettes, n'hésitez pas à mettre des artificières. Plus il y en a, plus on rit. Bonne nuit, à plus.